première journée à New York. Yep, on est arrivé hier. Hier soir, ouais, l'avion a atterri vers 20h30, quelque chose comme ça. Ouais. Il a eu un peu de retard. On n'a pas filmé hier parce que franchement c'était que de la route et tout. En plus la route des Key West c'est long, ça dépasse jamais 100 km/h donc bon c'est pas hyper intéressant. Ah ouais, c'était super monotone donc il n'y avait rien de fou. Le midi on a mangé à Wendy's, c'était la première fois. Ouais, très bon. Trop bon. On a pris un Uber pour arriver donc de LaGuardia à peu près milieu de Brooklyn, ça coûte à peu près $30 donc ça fait un trou dans le budget mais franchement on avait trop la flemme de prendre les transports et tout. Donc voilà, on a bien fait dodo, on n'a pas mis de réveil ce matin. Non, donc là du coup il est déjà 11h20. C'est pas grave. Donc là c'est bon, on est prêt, on va sortir, on va aller dans le métro pour la première fois à New York. La station est juste à côté donc ça c'est cool. C'est parti. On se sent un peu enfermé là. Voilà notre petit quartier, on est sur Brooklyn donc, à côté de Ocean Avenue et Lincoln Road. Il y a un parc juste là qui s'appelle le Prospect Park je crois. Et donc ouais ça fait un peu de route jusqu'à Manhattan mais bon après il y avait une question de prix de logement aussi quoi. Et du coup là pour cette nuit ça nous a coûté quasiment 800 € quoi donc le truc juste. Et voilà on est déjà arrivé à la station de métro, ça c'est cool. Donc la carte, on a pris une carte illimitée 7 jours, cette fois pas de galère. Donc ça coûte $33 pour 7 jours. Et ouais c'est rigolo comment ils passent leur carte comme leur carte de crédit. Donc là maintenant ça va être de comprendre le fonctionnement du métro, je pense pas que ce soit bien compliqué. Mais effectivement il faut qu'on essaye de choper un plan cette fois, pas comme à Miami. Le premier métro new-yorkais, voilà ça c'est bien, un écran où il y a écrit tous les prochains arrêts. Et voilà nos premiers pas dans New York. Bref, en tout cas on se retrouve pas loin de Chinatown visiblement. On s'y attendait pas trop, ça fait bizarre. En fait on n'est pas à New York du coup là. C'est vraiment un truc de ouf les bâtiments et pourtant je pense qu'on n'a rien vu encore. Bon et on est bien dans le quartier asiatique ou vraiment pas très loin en tout cas. Attention on va pas le visiter maintenant, on n'était pas venu pour ça et je pense qu'on reviendra un autre jour pour ça. Ouais, il faudra qu'on teste les petits trucs de hot dog comme ça. Ouais c'est sûr. Trop beau le quartier. Ouais, on arrive je pense pas loin du quartier financier ou un truc comme ça et c'est vrai que les bâtiments ils sont sympas ici. Donc c'est là où il y a le World Trade Center, tout ça. Le truc de la bourse aussi là. Wall Street. Ouais voilà. Je trouvais plus le mot. La rue maintenant sera renommée le truc de la bourse. Bon t'as compris hein. Bon. On va où? Rue du truc de la bourse. Ouais, c'est sympa. Oh t'aimes le bâtiment? C'est vraiment impressionnant la taille des bâtiments ici. Je voulais dire il y a l'air d'avoir pas mal de petits street food là et là-bas. Tu vas aller voir? Oui on va aller voir un petit peu le pont de Brooklyn quand même. Oui mais on ne suit pas notre planning, du coup on fera des trucs dans n'importe quel sens. Bah comme d'hab non? Oui. Ouais voilà. Ouais mais bon là vu qu'on a quand même un planning assez serré, si on commence à passer dans tous les sens on n'aura pas fini. Ça va, on a 7 jours quand même. Il y a un petit marché pour acheter plein de souvenirs. À première vue c'est un marché à la sauvette, s'il y a la police il emmène tout d'un coup. Avec les tables et tout. Non mais tout d'un coup le mec, ça disparaît en moins d'1 minute. Bon allez on fait demi-tour parce que sinon c'est un coup à finir par le faire. Et arriver à retourner à Brooklyn. Non mais je pense qu'en plus il faut un peu de temps pour le faire quand même, déjà rien que pour marcher tout le long. Ouais. Bon là on est samedi donc fatalement il y a beaucoup de monde dehors, je pense qu'en semaine ça doit être un petit peu plus calme. Pour ceux qui connaissent, comment je kifferais croiser Casey Neistat, ça serait trop drôle. C'est un vlogueur américain mais genre ultra connu, il a pendant très longtemps fait une vidéo par jour et puis il est dans New York en fait. Ça fait très bizarre de voir des tombes en pleine ville comme ça. C'est beau hein, franchement. Bah voilà, pas besoin de monter en haut de l'Empire State Building, on a tout vu, c'est bon. En fait on aurait dû rester à la maison et regarder Google Images, hein, ça aurait été suffisant. On aurait été au frais. Ah ouais là il y a du monde hein. Et donc c'est là où se situait une des tours. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Même si ça s'est pas passé dans notre pays, qu'on l'a pas, même si je l'ai vu en direct à la télé et tout, mais je veux dire on l'a pas vécu nous. Quand on arrive dans ce genre d'endroit commémoratif, comme pour l'Holocauste, ouais, le truc à Miami là, franchement ça te retourne un peu le. Ah ça fait quelque chose quoi, de se dire que ça a vraiment eu lieu et tout. Et donc pour visiter le mémorial du 11 septembre, c'est 24 $ l'entrée, il y a l'air d'avoir une queue de ouf. Un sacré rassemblement de motards là. Putain le kiff quoi. Visiblement c'est un truc organisé parce que la police il coupe la route pour laisser passer les motos. Putain la vache le nombre. S'il y en a un qui connaît, qui est au courant de ce que c'est que ça, je veux bien l'info quoi.
Est-ce que c'est tous les samedis ou je sais pas. Ouais, mais franchement c'est un truc de ouf, c'est trop stylé en tout cas. Des centaines. Ah ouais, là il avait plus qu'une centaine. Franchement, c'est un peu abusé tout ce qu'ils ont, ça me fait penser à ceux qui avaient à Miami aussi, hein. C'est juste énorme et il y a de tout. Il y a pour tous les goûts, pour tout. C'est impossible que tu trouves pas un truc qui te plaise pas. Par contre, ça c'est beau. On est les seuls touristes. On est sur Wall Street. Allez, viens, on va jouer toutes nos économies. Ouais. Ah bah on peut rien jouer. Allez, on va pas. Voilà. Ah, si vous voulez faire un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, c'est 200 $. On a vu les prix. Bon, au final, Wall Street, c'est vraiment tout petit. Je m'attendais à ce que ce soit vachement plus grand comme rue. Bah, la rue intéressante est petite, après ouais. Tous les bâtiments autour, c'est ça Wall Street. Oui, bien sûr, ouais. Mais bon, la rue de Wall Street, c'est vraiment tout petit, quoi. Et là, on n'est pas loin du Staten Island Ferry, donc on va essayer vraiment dans le sud de Manhattan. Voilà. On va essayer de voir de loin la statue de la liberté, oui, parce qu'on est radin. Voilà, je dirais qu'on est pauvre plutôt. Maintenant, on est pauvre. Par contre, ils sont chiants, hein, ces espèces de. Ah ouais, il y a 1 million de rabatteurs là. Les rabatteurs pour pouvoir te payer des billets pour le ferry ou quoi, ils sont chiants. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Aucune idée si ça vaut le coup de passer par eux ou pas. Mais en tout cas, ils sont trop devant, là. Et carrément sympa avec tous les bâtiments là, l'eau. C'est vraiment stylé. Et donc, elle est là. Elle est toute petite, c'est un truc de dingue. Coast Guard, Navy, Army Air Force. Je sais pas encore ce que c'est que ce mur de fort, mais le fait qu'il y ait des bâtiments derrière, ça me rappelle beaucoup Séoul, ou avec le côté ancien et le côté ville moderne derrière. Voilà, visiblement, c'est le château Clinton. Et visiblement, ils se servent de cet endroit comme point d'achat pour un tour en bateau qui fait le tour de Liberty Island et Ellis Island. Une remarque que je viens de faire à Joe et qui au final est très bizarre mais super logique, c'est que ici, les toilettes publiques, il y en a partout et surtout c'est gratuit. Hein. Parce que c'est une femme donc elle y va toutes les 5 minutes à peu près. Bah attends, on boit beaucoup aussi. Bref, tu m'as coupé dans mon discours là. Tout ça pour dire que, moi je trouve que c'est normal de pouvoir accéder aux toilettes de manière gratuite. Alors qu'en France, il faut souvent payer les, comment on appelle ça, les dames pipi, je sais pas quoi, tout ça là. Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques, il faut payer quoi. Donc franchement c'est abusé. Hein. C'est comme de l'eau. Ici il y a beaucoup de fontaines partout pour boire de l'eau. Alors que c'est vrai que chez nous c'est moins la norme. Non, ouais, tu peux pas. Il y a un truc que je trouve kiffant ici, c'est genre là ils ont plein de trucs pour se poser. Il y a des bancs tout le long. Enfin franchement ça c'est grave cool quoi. Putain, la première impression que ça me donne de New York en fait c'est qu'il y a des trucs à voir partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'intérêt à aller en fait, c'est l'impression que j'ai. Contrairement à Miami où il y a des endroits, ça se voyait qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Ouais. Là ça donne l'impression que partout où tu vas il y aura un truc à faire. Alors que c'est sûrement pas le cas. Hein, mais, non mais bon au moins même s'il n'y a rien à faire, le quartier est joli, l'architecture est sympa. Ouais. Bon bah nous voilà revenus à notre point de départ après avoir fait une bonne partie du sud de Manhattan je pense. Ouais. Je sais pas si on a tout vu, mais on a vu on a vu le principal je pense, donc on y retournera peut-être si on a le temps. C'est un truc de ouf, le changement de décor, d'ambiance, d'odeur en quelques secondes là, c'est assez impressionnant. Tu vois, même si franchement je kiffe notre voyage aux États-Unis, ça me fait du bien de voir des Asiates, des trucs pas chers et de la bouffe asiatique et tout quoi. Très bizarre ces poteaux. Genre je pense qu'il suffit de soulever et hop on appelle police ou pompiers. Et là on arrive à Columbus Park. Tu sens l'Asie là ou pas? Le son très fort, saturé dégueulasse. C'est bon, karaoké asiatique, on est dedans. Et bah voilà c'est ça, je m'attendais à voir à Little Havana avec le Domino Park qui était fermé. Mais du coup là ça joue de tous les côtés. Et puis attention les parties sont intenses. Hein. Là ça joue lourd, ça joue gros là. Les hommes et les femmes ils se mélangent pas. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, exact, hein. Exact, c'est vrai que c'est ouf. Oh là là, c'est lui qui nous régale. Oh là 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 là, génial. Oh là, ça sent tellement bon. Ça sent bon ou ça sent pas bon? Ouais, ça sent les viandes laquées. Ouais. Bah après aussi, ça sent bon parce qu'il est 14h46 qu'on n'a toujours pas mangé. Mais en même temps, de tout ce qu'on a mangé de cette dernière semaine, j'ai l'impression que je pourrais ne plus manger de toute ma vie. Bon, au final, après, vraiment, t'as faim quand même. Et à chaque fois, on se dit, on va manger un tout petit truc, ouais, juste un truc sur le pouce. Et à chaque fois, ils servent des quantités tellement énormes. Ouais, ah ouais, là, les embouteillages, ça n'a rien à voir avec Miami où ça roulait à peu près bien. On a vu un embouteillage, je crois. Là, ici, c'est des embouteillages tout le temps. Donc là, en face, la rue, ça fait bien Chinatown. En gros, welcome Chinatown. Et juste là, c'est Little Italy.
Donc c'est vraiment collé. Bon, ça fait vraiment cantine de ce que nous on connaît en Asie, sauf que c'est rempli de touristes. Alors normalement une cantine c'est censé être rempli d'asiatiques. Du coup c'est toi la seule asiatique du restaurant. Donc je pense que c'est merci TripAdvisor. Mais ça a l'air quand même vraiment pas mal. Le restaurant il est grave blindé alors qu'il est 15h quoi. Donc voilà, tous nos plats sont arrivés. On a pris 2 soupes, une au dumpling aux fruits de mer, moi avec du porc grillé, un petit assortiment. Et je me souviens plus trop ce que c'est ça, mais ça s'appelle un pancake avec des légumes je pense dedans. Je pense que ça va faire du bien de manger un peu moins gras que d'habitude. Ça va faire une petite pause. Et déjà même là, rien que là on voit la différence de prix parce que chaque truc là est à peu près à 5 $. Donc ça nous coûtera bien moins cher que d'habitude. Donc vive les asiatiques. On pensait que parce que c'était asiatique, on pouvait se permettre de prendre plusieurs plats et tout. C'est ça. Ça reste quand même les États-Unis, que c'était des plats super fat. Du coup, on n'a pas pu tout finir. Bon, on a essayé quand même. Hein. On n'a pas trop laissé, ça va, mais on n'a pas eu pour cher. Pour les 4 plats, on est pour 22 $. Voilà, 22 $ pour 4 plats. Ça s'appelle Excellent Dumpling House. Voilà, conseillé par TripAdvisor. Le devant paye pas du tout de mine. C'est sur Lafayette Street. Mais c'est super bon. Bon, mais alors là, on va quand même faire un dessert. Je suis blindé de ouf. Conseiller une adresse après avoir vu pour manger une glace. Une glace, ça passe toujours une glace. On va peut-être en prendre une pour 2 par contre. Donc voilà, c'est ici l'endroit. Pas du tout connu. Il n'y a pas grand monde. C'est vraiment un endroit très discret. Ça s'appelle Taiyaki, New York City. Et ouais, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas du tout connu quoi. Personne ne connaît cet endroit. C'est vraiment une petite adresse intimiste. Il n'y a pas grand monde. Franchement, c'est nickel. La taille du truc, abusé. Par contre, c'est pas du tout stable. Hein. Tu sens qu'il va tomber ou pas? Bah nous on a pris classique. Hein. Ouais. Mais si tu prends vraiment la recette japonaise, c'est à base de Red bean, tout ça. Ouais, c'est pas terrible. C'est à base d'haricots rouges et nous on n'aime pas ça donc. Ouais. Tout le monde est en train de se régaler derrière. Je pense que c'est une baby shower. Et Pampers avec la bière dessus. Bon, t'en as pensé quoi de la glace? C'est très bonne. Ouais. Super galère à manger par contre. De ouf, ça coulait. Mais le principe est sympa, c'est mignon. C'est très japonais comme principe. C'est ça. C'est plus joli que vraiment bon. Et vu qu'on est juste à côté de Little Italy, bah je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil là-dedans. Et là, tout de suite, ça change de décor. Ça fait vraiment bizarre. Alors qu'on est vraiment 2 rues à côté quoi. C'est rigolo parce que leurs poteaux, ils sont aux couleurs de l'Italie. Donc voilà, Chinatown, c'est juste là. Et il y a bien écrit ici Welcome to Chinatown. Et juste à côté, ici, Little Italy. Et le signe de Welcome to Chinatown, il est là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, les 2 quartiers ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Ça fait vraiment bizarre de passer de Chinatown à l'Italie en moins de 2 secondes et demie. Ouais. C'est la beauté de New York. C'est ça. Ah oui, je vais filmer. On a du petit street art là, comme à Wynwood. Et même leur poteau d'incendie, couleur de l'Italie. Donc là ici, fatalement, c'est si tu as envie de manger pizza, lasagne, glace, pâtes. J'ai voulu 2 fois en disant ça. Je vais manger là. Ça me rappelle le bonhomme vert là, ça me rappelle au Wynwood Wall. On avait vu un quasiment pareil. Bon bah ils font même mieux que juste les poteaux et les bandes d'incendie parce que c'est carrément le bâtiment qui est aux couleurs d'Italie là. En plus je pense qu'on a bien choisi notre jour pour se balader ici parce qu'on est samedi. Donc là les terrasses, tout est bien plein, c'est un truc de ouf, le monde qui est dehors. Et je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais là le fait que les rues elles soient fermées, c'est cool. Pour marcher n'importe comment là, c'est carrément cool. Bon au final Little Italy c'est surtout beaucoup de restaurants. Avec pas mal de gift shops. Bon là on est dans une rue qui doit être à moitié entre Chinatown et à moitié entre Little Italy parce qu'on a Piccolini et juste à côté des trucs asiatiques. La légende raconte que si tu klaxonnes assez fort, ça se débloque. Bon bah Chinatown c'est vraiment beaucoup plus grand que Little Italy hein. Ou alors c'est juste que les Chinois ils ont pris beaucoup plus de place qu'ils auraient dû. Je sais pas. On envahit le monde. Et là on arrive dans un parc qui s'appelle le Roosevelt. Ça a l'air d'être un peu un truc dédié au sport. Parce qu'il y a pas mal de monde. Je suis con hein. Je me dis mais pourquoi tu apprends pas les papiers ouais. Sympa. Economy Candy. Bon j'avoue l'endroit a l'air ouf mais pourquoi tu m'amènes dans un endroit où il y a encore de la bouffe? Bah je sais pas, c'est sur le plan. Bah oui alors allons-y. En fait ils vendent des bonbons mais genre on peut acheter en grande quantité quoi.
Il y a des sacs énormes là-haut. Et ici, bah, comme vous avez pu voir assis avec mes amis, le nombre de boutiques de ce style qu'il y a, c'est assez ouf. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce genre de bonbons. Enfin, là c'est du bubblegum. Moi je connaissais plus sous forme de cigarettes en chocolat. Oh la vache, c'est un truc de dingue. Et surtout, ça s'appelle Economy Candy, donc les prix, c'est carrément moins cher que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est pas les petits 45 qu'on connaît de chez nous là, c'est suppositoire. C'est 45 format suppositoire. Genre là, ils ont un étalage, c'est 1 $ chaque truc. Et il y a beaucoup de choses fatalement qu'on connaît pas. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air spécialement bonnes non plus. Et des trucs qui sont un peu sans intérêt. Genre, je sais que j'ai déjà goûté ça, Starburst, c'est pas la folie. Mais ouais, il y a des trucs, aucune idée de ce que c'est. Nestlé, Kinetic, Caramel, Fudge. Bon, après, c'est beaucoup de barres en fait, au final, avec du caramel, du beurre de cacahuète, chocolat. Bon, faut aimer quoi. Mais si t'aimes le sucré, ici, il y a moyen de mourir, je pense. Il y a des rues, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand chose et d'un seul coup il suffit d'un bar, un restaurant, un magasin et c'est le bordel. Il n'y a personne. Wouh. Je pense qu'on a eu de la chance parce qu'on le prend un peu au hasard. Mais à chaque fois le métro arrive super vite, on n'attend pas beaucoup et il nous emmène quasiment là où on veut. Donc c'est cool. Bah, au hasard, oui et non, parce qu'au final vu que Manhattan c'est en long, soit la ligne elle va monter, soit elle va descendre. C'est ça, donc c'est pas trop dur. Ouais. Mais ça peut vite être compliqué parce qu'il y a pas mal de trains, il y a pas mal de quais. En plus, il s'exprime par les noms des rues. Ce qui fait que si tu connais pas les noms des rues, bah, c'est vite galère quoi. Parce que demain, c'est quoi? La Gay Pride. Donc la Gay Pride à New York. Je pense qu'on l'a déjà fait à Paris. Ouais, plusieurs fois. Ouais, c'était carrément cool. Ouais. Et je pense que là, ça va juste être du grand n'importe quoi. Donc là, il y a des barrières un peu partout le long de la route. Je pense que c'est pour ça. Je sais pas ce qu'il y a là, mais il y a la queue. Il y a un jazz festival. D'accord, ok. On s'est fait la réflexion qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on s'est retrouvé seul dans la rue quoi. Il y a vraiment du monde partout, c'est assez ouf. Ah oui, on voulait aller au 7-Eleven, se prendre un truc à boire, encore. Allez, on prend de quoi se rafraîchir, on se respecte pas. Voilà. Regarde-moi la gueule de ce truc quoi. Oh la vache, c'est abusé, 3 $ pour ça quoi. Tu peux te faire des nachos, donc t'achètes le paquet de nachos. Et puis après tu mets le chili, le cheese comme tu veux, c'est toi qui te sers. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais genre c'est un vrai match quoi. Il y a un chrono, attends viens voir, il y a un score, il y a un arbitre, il y a tout quoi, mais en mode sur un petit terrain quoi. Ah ils sont en train de faire un temps mort. Tu voulais des accessoires pour la Gay Pride et on finit dans un sex shop. Je sais pas c'est quoi ton message. Bah, j'avais pas vu que c'était un sex shop. C'est ça ouais. Là t'as la reine. D'ailleurs je crois que j'ai même pas dit on est où là. Washington Square. Washington Square. Leurs plans qui d'ailleurs au passage sont vraiment très bien faits. Parce qu'il y a écrit, bon, où est-ce qu'on est, ça c'est pas, ça va. Mais il y a écrit tout ce qu'on peut voir en 5 minutes de marche. Et ça c'est cool. New York Université. New York Ice Cream. Rien à voir, mais c'est pas grave. Et juste là, le Washington Square Park. Ah, il y a des voitures, il faut attendre pour faire ça. Il y a un max de monde, c'est ouf. Oh, c'est un truc de dingue. Putain, c'est trop drôle, il y a des gens qui jouent aux échecs. Et bon, ça, je pense que c'est à quelqu'un. Hein. Mais ouais, il y a des gens qui jouent aux échecs. Il y a des gens qui attendent un adversaire pour pouvoir jouer aux échecs. Et franchement, quand je vois là ce parc, c'est déjà impressionnant le monde qu'il y a. Je me dis que Central Park, un week-end, ça va être un truc de barbe. Parce que là, le parc, il est juste surexploité. C'est à peine s'il y a un banc de libre quoi. Là, il y a pas mal de gens qui font de la musique, c'est assez ouf. Ouais, il y a des gosses qui se baignent, il y a un mec qui fait un spectacle dans l'eau. Washington Park, super sympa. Ouais. Franchement, bonne ambiance. Ah ouais. Bon, en week-end en tout cas, après en semaine, je sais pas, mais. Et puis même le quartier autour. Alors c'est peut-être parce que la Gay Pride se prépare et que la parade va passer par là, je sais pas. Mais franchement, le quartier est sympa, c'est vachement vivant, il y a l'air d'avoir pas mal de restaurants et tout. Un petit écureuil juste là quoi, à les pieds. Un truc de ouf, il est en train de manger, normal, il s'en fout. Ah, un écureuil. Putain, la taille du camion, c'est un truc de ouf quoi. Énormissime. J'espère vraiment pouvoir aller visiter une caserne, normalement c'est faisable. Il y a des petits plans tactiles comme ça dans le métro, donc il m'indique là pour aller où on veut aller, en fait c'est pas très loin. Hein.
Faut prendre l'AC, il arrive dans 3 minutes. Donc ça c'est plutôt cool ces petits plans tactiles. On est au nord de Greenwich Village et on va s'arrêter, faire un tour. Le Chelsea Market. C'est ça, le Chelsea Market. Ça, et après il y a un autre endroit où on va aller. C'est la High Line, c'est ça? High Line, je sais pas quoi là, où il y a une bouffe apparemment. C'est ça. Alors en fait nous on s'attendait plus à un marché, mais vraiment couvert. Alors qu'en fait c'est plus un genre de mall. Par contre je kiffe le style. C'est vraiment super sympa. Ouais, ça sent super bon. Bon du coup ça a l'air assez... C'est très sympa, mais ça a l'air assez cher et c'est en mode un peu classe quoi. C'est pas extrêmement cher, mais bon, c'est pas non plus le premier prix. Ouais. Du coup on s'adapte au lieu avec notre petit verre d'eau citronnée à 1 $. Délicieux. Alors ce qui est bien ici, c'est que si tu veux savoir si un truc marche, tu te fies normalement à la queue. Et là, vu que ça va jusque là, normalement c'est que Los tacos numéro 1, ça doit pas être dégueulasse. Trop bizarre. Regardez-moi le nombre de trucs qu'il y a ici, c'est malade. Putain mais c'est vraiment immense le truc quoi, c'est super grand. C'est un plan du Chelsea Market. Ouais, très sympa. Vachement sympa. Ouais. Tu peux goûter de la cuisine vraiment de bonne qualité. Ouais. Bon, c'est pas non plus donné, mais je pense que... C'est accessible. Ouais, c'est sympa. Donc comme toujours, bah, y a de quoi se poser, de quoi manger, de quoi boire un verre. Ah ouais, c'est trop sympa. Avec le drapeau américain là. America. Il y a même de quoi se poser en mode transat là, tranquillou. Ah, franchement c'est cool, ils ont pas mal de trucs pour bien se poser et se caler, c'est bien. Pas la vue là, c'est super cool. En plus avec le coucher de soleil. Et du coup là on peut voir au sol, parce que c'est une ancienne voie de chemin de fer. Et du coup les transats qu'on a vu juste avant, en fait ils sont posés sur les rails et on peut les déplacer, du coup c'est super cool. Même les plantes là sur le côté, c'est joli ce qu'ils ont fait franchement, avec la voie de chemin de fer qui passe toujours là. Ouais. Et du coup ça fait bizarre parce que bah, c'est difficile de se dire qu'on est vraiment dans plein Manhattan quoi. C'est les backstage des Instagrammeuses. Les selfies en mode... en mode c'est poule et... en mode c'est pas du tout naturel. Ouais, c'est un mini cinéma pour regarder les voitures passer. Là il est 20h30 et il y a énormément de monde. C'est un truc de ouf. Non, c'est Très sympa le coin là. C'est super cool. Mais ouf, franchement là tu te prends ton petit truc à emporter, tu viens de caler ici. C'est plus le choix, t'as pas le congé, par contre là t'as le droit. Ouais. C'est ça. Franchement niveau déco ça va, ils ont mis des trucs sympas hein. C'est un piano. Et là en face on va avoir une belle vue sur la rivière. Ça va être sympa je pense. Ah, c'est dommage, il y a une barrière qui nous empêche d'aller au bout. Peut-être que c'est ouvert la journée et puis c'est fait. En tout cas ça fait vraiment une vue sympa sur la rive de l'autre côté là. Ah ouais, c'est 7h du matin jusqu'à 2h. Aucune idée. Et là on voit encore mieux toutes les rails. Et il y a même des morceaux d'escalier. Ça c'est une bonne idée. On monte pour redescendre. Ouais, trop classe. Bon alors un avis sur la High Line. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est carrément cool. Limite c'est mieux que le Chelsea Market je trouve. Bah c'est différent. Ouais c'est différent, mais moi perso j'ai préféré ça. Et je pense que malgré le fait qu'il soit 21h, ça nous a pris une bonne heure quand même pour tout faire, ouais. Parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est cool et ouais, le chemin est très joli. On parcourt toute une petite partie de la ville et franchement c'est bien sympa. Donc moi la High Line franchement je recommande, c'est carrément cool. Ouais, c'est carrément cool. Mais à ces heures-là c'est bien parce qu'il fait pas trop chaud. C'est ça ouais, il faisait pas trop chaud. Je pense qu'en journée... Les gens ils étaient en mode tranquille, ça se baladait, et il y avait du monde mais ça allait encore. Donc là nous je pense qu'on va pas tarder à rentrer puisqu'il va être 21h. Et je pense qu'on se prendra un petit truc sur la route pour manger mais rapidement quoi. Ouais. Parce que bah pas hyper faim quoi. Donc là la mission ça va être de trouver un métro et de trouver comment faire pour rentrer. Ouais, ça va, c'est pas compliqué. Ouais normalement ça devrait aller. Ouais.
Bon, on est arrivé dans le hall de notre bâtiment, donc c'est la fin de cette journée. On est fatigué. Ouais, fatigué. On aura marché quasiment, je crois, 27 km aujourd'hui. C'est vrai. On n'a même pas été chercher à manger, au final. Je pense qu'on va juste grignoter 2-3 trucs qu'on a achetés à la maison. Un peu des restes de repas d'hier. Demain, c'est la Gay Pride. Demain, c'est la Gay Pride. Donc je pense que ça va être assez ouf. En tout cas, j'espère que la journée vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Oui. Et puis on vous fait des gros bisous. À demain. Ciao.